Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire? Je sais pas si tu vois là à ma gauche il y a mon châssis de banc. Alors ici donc on va faire un boulot sur un Stachys MK2. La personne m'a demandé si on pouvait améliorer les performances et tout, donc moi je lui ai dit écoute pas de problème. C'est parti hein. Donc là la première chose à faire, moi j'ai mis le moteur tout de suite dans le châssis de banc, on va aller faire un tir au banc ensemble. On va voir déjà ce qu'il donne comme il est monté là. Et ensuite, voilà. Alors il m'a demandé de préparer le cylindre, mais une préparation, on va dire, soft quand même, parce que la personne est assez lourde, donc il faut du couple. Puis voilà, il va rouler, donc on va pas trop le comprimer. On va faire un petit job sympa, mais j'aime bien ce genre de job parce que dans les cylindres là, je sais que c'est des très bons cylindres. Et ça va vraiment bien. Une fois, bon, on n'est pas dans la puissance des cylindres très haut de gamme, mais pour sa catégorie, c'est vraiment un bon cylindre. Donc c'est parti, là on va aller faire un petit tir au banc et on va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti, on y va. Bah franchement, pour un premier tir, moi je dis c'est vraiment pas mal. Hein. 19 chevaux 8, cylindre stock, carbu de 28, enfin je vais vous expliquer un petit peu quand le moteur sera dans les taux ce qu'il y a comme périphérique, mais vraiment très bon produit quoi. Allez bah maintenant on va se retrouver à l'étau. Hein. Allez c'est parti. Bon voilà les amis, comme vous avez pu voir, franchement le truc déjà il pédale. Hein. Pour un cylindre pas cher, ça va vraiment bien. Donc déjà la première chose que je vais faire, déjà je vais prendre le taux, voir déjà à combien ça comprime, et puis après on démonte, on va voir ce qu'on va faire, et je pense qu'on va lui mettre sa race au cylindre, sa race. Allez c'est parti, je regarde combien ça comprime, puis je vous donne les résultats. Allez à tout de suite. Bon, ça y est c'est parti, moi j'ai pris quelques mesures, donc le moteur il comprime à 13,9 de taux, il y a 0,7 de squish, 0,75 exactement. Je vais voir, je pense qu'on va le faire comprimer à peu près vers 15, ce sera bien. Et je vois que dans le cylindre, il y a vraiment du boulot, mais il y a de la marche, c'est vraiment cool quoi. Donc moi c'est parti, je vais prendre les diags. Je vous communique les diagrammes que j'ai relevés. Et ensuite, après, je vais vous dire ce que je vais faire. Alors, dessus, il y a un cylindre MK2, il y a une pipe Stachys, boîte à clapet VL14, allumage MVTDD, un pot Stachys R1400 et un carbu de 28 Kane. Donc, que de la bonne pièce, en fait. Donc, c'est pour ça aussi que ça fonctionne vraiment bien. Donc, là, je prends quelques valeurs et puis après, on voit ce qu'on fait ensemble. Allez, c'est parti. Bon allez c'est parti, je suis désolé, il y a le soleil qui tape là, mais j'en profite parce que là il fait 12-13 degrés, il y a le soleil, franchement ça déchire. Bon allez c'est parti, on va déjà prendre la hauteur des côtés. On va déjà voir où on se situe, à peu près. Oh, il y a déjà 134 sur le côté, ah c'est vachement haut. Hein. Je vais reprendre une mesure quand même, mais je trouve ça vraiment déjà haut. Bah haut, c'est pas une cote qui est pas bonne. Hein. Je dis juste que pour un cylindre stock, franchement, c'est déjà bien haut, quoi. Je me remets 1-0. Ah ouais. Ah vache, il est vachement haut, le cylindre. Waouh.
Sur les côtés, il y a 134,5 sur le côté à l'avant, quoi. Pouah. On va prendre l'échappement, mais à mon avis, si l'échappement il est aussi haut... 0. « 190 l'échappement. Bon, l'échappement déjà ça me plaît un peu plus. Je vais voir ce que je vais faire parce que les côtés c'est vraiment haut, ça m'embête. Hein. Pourquoi pas reprendre en dessous du cylindre pour le faire redescendre parce que je vois que... Je vois qu'en bas on a de la marge, on peut le faire redescendre de quelques... peut-être 5 dixièmes. Je regarde là sur la caméra alors que c'est ici qu'il faut que tu regardes. Donc peut-être le faire redescendre de 5 dixièmes, ça va le faire redescendre quand même pas mal les côtés. Après pourquoi pas le remettre à 134, mais au moins lui mettre un peu d'angle devant, parce que là c'est tout plat. Et je vais voir, je vais reprendre ouais, l'échappement à 190. Je vais voir, je réfléchis et puis et je vous tiens au courant. Bon c'est parti, j'ai pris une décision. Il y avait un joint de 0,5 et un joint de 0,2. J'ai viré 0,7 de joint. Je me retrouve à 129, allez, on va dire 130. Voilà, au lieu de 134,5, c'est quand même pas négligeable. Donc du coup, on a redescendu l'échappement. Et là, le piston, il est bien au point mort bas. Donc c'est parti, moi, je vais préparer le cylindre. Donc je pense que je vais lui mettre 133, 134 sur les côtés. Je vais retravailler le balayage, forcément. Et l'échappement, je vais le mettre à 194, 195. Assez large quand même. Et voilà, et après, du coup, on bossera sur la culasse. En renlevant un petit peu de bande de squish, on va rechoper nos 15 de taux, ou au pire, on ira retaper un petit peu dans le volume pour avoir 15, quoi. Mais voilà, c'est parti. Au moins, j'ai l'axe de travail. Et maintenant, on va voir ce que ça donne, quoi. Donc, allez, c'est parti. Moi, je vais au charbon, comme on dirait. Allez, c'est parti. Hell motherfucking yeah. You know what time it is. Yeah, back for the 2008, it's Uno. So smooth when I roll through in the two-door. Chip stack pockets look fat like sumos. Expands the cruiso, better act like you know. Baby, I'm what's hot now. We can hit the town, girl, I'll let the top down. Be my very own Sharon Stone, I'm the Nero in Casino. Bon voilà les gars, bon j'ai terminé le cylindre, je vais vous le montrer juste après là. Mais avant, je vais déjà prendre le squish, voir ce qu'on a. Et puis après voir ce que je vais mettre. Là je vais reprendre la culasse vu que j'irai enlever tous les joints. J'ai juste laissé la cale. Ça je mettrai un peu de pâte à joint, ce sera nickel. Donc là j'ai mis en diagramme j'ai mis 135 196. Voilà, donc voilà, vous savez tout. Je vous montrerai le cylindre après. Là je vais prendre le squish déjà. Allez c'est parti. Voilà les amis. J'ai terminé. Donc là je viens de modifier la culasse. J'ai mis 0,55 de squish, pardon, et j'ai mis 14,7 de taux de compression. Donc voilà, donc j'ai modifié la bande de squish et ici. Donc là c'est bon pour moi, c'est impeccable. Qu'est-ce que je veux dire, je vais vous montrer le cylindre tout de suite. Et puis comme ça au moins ce sera fait et ce sera nickel. Allez c'est parti, je vous le montre tout de suite. Voilà les amis, moi je suis vraiment content du boulot. Bon, ça a été très long, mais voilà. Voilà, ici, hop, le côté, l'échappement. De l'autre côté, la symétrie est nickel. Voilà. Donc ici, moi je suis vraiment satisfait du travail. Donc c'est parti, je remonte le moteur et puis on le met au banc. Premier tir après préparation.
on est plus creux, hein, mais là il me paraît bien pauvre quand même. Mais on a déjà gagné un cheval et demi, quoi. Donc on va essayer de bosser pour récupérer ce qu'on a perdu en bas, pour conserver le haut. Et puis forcément, hein, j'ai monté un peu les diagrammes, donc c'était logique que j'allais perdre un petit peu en bas. Mais c'est pas grave, on va travailler pour. Allez, c'est parti. Bon, voilà les amis, j'ai enrichi le moteur. Donc j'avais dedans, je sais même plus, il y avait un 135, j'ai mis un 140, c'était mieux. J'ai bien rempli le bas qui manquait. Et là, je viendrai enrichir à nouveau. Et on voit ce qui se passe. Allez, c'est parti. La braise de machin. 22 PS tout rond. En plus on a gonflé dans la montée. Je vais continuer un petit peu à l'enrichir et puis je vous tiens en jeu. Je vous montrerai les courbes après, bien évidemment. Donc voilà les amis. Moi là c'est la meilleure courbe que j'ai eue. Donc je vous ai passé tous les tests, hein, parce que il y a plein de tests qui n'étaient pas concluants, etc. Donc ça c'est la dernière courbe que j'ai validée tout à l'heure. Là je viens un tout petit peu de remettre d'avance pour essayer. Après le calé sera terminé. Bon, mal avant c'est validé, hein. On perd un chouïa dans la côte, par contre on allonge le machin, il y va, on a chopé de la puissance aussi. Donc c'est bon, moi là, à partir de là, je ne touche plus. Hein. Donc on a un petit peu plus creux là, dans toute la montée, forcément. Mais par contre, ce qu'on chope en allonge, il est peut-être un poil pauvre. Je vais voir pour l'enrichir, mais... Je vais voir pour l'enrichir un poil, mais je pense qu'on est pas mal là. Voilà les amis, moi le calé est terminé. Et ben, je suis vraiment très content du résultat. Franchement, le moteur il a pris presque 3 chevaux, 2 chevaux 8 exactement. C'est un truc de fou. On a gagné du couple, on avait 1,11 de couple, on a 1,22. Certes, on a perdu un petit peu en bas. Pourquoi? Parce que l'échappement était bas en diagramme, hein, forcément. Mais bon, on a perdu de 8005 à 11 000 sur un scoot. C'est à partir de 11 000, 11 500, même 12 000 qu'il faut que ça marche, quoi. Donc, franchement, c'est pas dérangeant du tout. Sachant qu'on a une variable, par contre, à partir de 11 008, là, jusque 15 500 même. Le truc, il allonge à fond. Il a une énorme plage d'utilisation. C'est vraiment un très beau résultat. Moi, je suis super content. Donc voilà, je vous ai filmé quelques passages. Après, pour la fin de la vidéo, je vous expliquerai un petit peu ce que j'ai fait. Et puis voilà, maintenant, on va passer à la variation libre. Bon les amis, là, on est lundi. J'ai bossé sur Stachys le week-end. J'ai pas eu le temps de faire la variation le dimanche. Donc là, c'est parti. Je quitte le taf. Je me casse du boulot. Et on va faire la varia tout de suite. Allez, je vous balance la première courbe de variation du Stachys MK2. C'est parti. Bon, on voit clairement qu'il est beaucoup trop lourd le scoot. Donc là, ce qu'on va faire, c'est tout de suite, je vais ralléger la variation. Je viens de ralléger. C'est parti, on fait un test.
Bon, on a chopé plus de chevaux, mais le trou il est vraiment bizarre là. Franchement, il y a quelque chose qui va pas du tout dans la variation. Je vais regarder leur sort de poussée, tout ça, parce que là ça va pas du tout quoi. Franchement, ce qui serait pas peut-être encore un peu lourd, je sais pas, mais franchement, ouais, c'est quand même bizarre. En plus, de toute façon, la transmission, moi, elle me paraît hyper courte. Là, vous voyez, le machin, il arrive ici, là. Quand il commence à remonter, on sent qu'il est déjà en bout de transe, le truc. Et on est à 100 km/h. Hein. Pour moi, c'est vraiment trop court. Ce que je vais faire tout de suite dans l'immédiat, je vais démonter toute la variation. Je vais contrôler bien tout. Le ressort. Je réessayerais bien de ralléger, mais je sais pas. Je vais voir ça. Avant de toucher la variation, là, je l'ai enrichi juste pour voir. Bon, c'est quand même beaucoup mieux. Hein. Là, je vais essayer de ralléger un petit peu du coup, parce qu'on a quand même bien comblé le trou. Je vais essayer de ralléger un poil pour voir ce qui se passe et si on est mieux ou si on est moins bien. Donc, allez, c'est parti. Bon, c'est parti. Je viens de ralléger encore un peu. Les amis, j'ai peut-être trouvé la panne, je ne sais pas. On fait un tir et si c'est ça, je vous expliquerai. Et tu sais c'était quoi le problème? Je vais t'expliquer. En fait, je t'explique vite fait. Là, c'est le ressort de poussée qui allait pas du tout. Il avait mis un ressort Minarelli dans un correcteur, un ressort Minarelli avec un embrayage Piaggio. Donc le ressort avait du jeu, il coinçait. Et en bas, c'est aussi un insert dans le fond du correcteur, le guide du ressort Piaggio aussi. En fait, tout se mettait de travers et la variation bloquée. Donc là, on a déjà quelque chose de vraiment super. Qu'est-ce qu'on va faire? Pour moi, la transe est quand même trop courte. Hein. Regardez, là, j'arrive à 106. Le moteur il est au bout de sa vie. Donc, ce que je vais faire, c'est je vais voir si je vais essayer de ralléger encore un peu ou de repincer un peu la courroie ou je vois ce que je fais et puis je vous tiens au jus. Bon là, 22 chevaux 2, c'est la meilleure courbe que j'ai eue. Donc là, j'ai essayé d'appauvrir un tout petit peu, mais je pense pas faire mieux. « 22 chevaux 7, on avait 22 chevaux 6 en calé. Bon, moi je pense que c'est vraiment pas mal. Donc voilà, pour moi la partie de variation est terminée. Moi je vais prévenir le collègue qu'il faut mettre une courroie neuve et réajuster peut-être les galets une fois que la courroie sera faite. Et puis voilà, en tout cas ce moteur là il a la santé, c'est vraiment cool. Il crache ou pas le petit Stachys? Moi je trouve qu'il va vraiment bien. Je suis trop content. C'est des cylindres, en tout cas, je tiens à te le dire tout de suite, hein, on m'a pas filé le cylindre pour que je fasse quoi ou qu'est-ce, mais non, franchement, c'est un truc qui va vraiment bien. Vous avez vu la marge de progression qu'il y a dans le cylindre, et en plus, je pense que en faisant les carters un petit peu différemment, parce que là, c'est pas moi qui les ai fait, ceux-là, en mettant un gros carbu, un allumage PVL, parce que dessus, il y a un allumage DD dessus, pour moi, le rotor, il est un petit peu léger. Je pense qu'il y a moins que ça crache encore un peu plus quoi. Peut-être qu'on en fera un. Je vais essayer de voir pour me procurer un ensemble Stachys complet.
pour une prochaine vidéo, peut-être, ça pourrait être cool. En tout cas, moi, je suis content du résultat. J'ai fait du mieux que je pouvais sur ce moteur. Voilà. Donc, vous avez vu, la variation, c'est quand même sacrément complexe, hein. On peut vite le foutre en panne pour pas grand-chose. En fait, si vous voulez, le ressort, il avait, si vous voulez, quand vous prenez le correcteur, vous mettez le ressort dedans, le ressort, il avait du jeu comme ça. Et dans l'embrayage, pareil, ça veut dire que quand l'embrayage, quand le correcteur s'ouvrait, pardon, le correcteur il s'ouvre comme ça, d'accord? Donc en fait, quand il s'ouvrait comme ça, le ressort, lui, il coinçait et il gonflait. Il gonflait dans le correcteur, donc en fait, il coinçait la variation à mi-variation. Donc c'est au début, on se retrouve dur, après on se retrouve très dur parce que ça monte plus, puis d'un coup, il se débloque et boum, il redescend le machin. Donc en fait, c'est pas bon. Donc ce que j'ai fait, c'est que moi, j'ai mis un ressort Polini dessus, 28 kg Piaggio, 9, et vous avez vu tout de suite... Et encore, hein, là, je pense que vous voyez, il y a des petits défauts dans la courbe, parce que la courroie, elle est vraiment très usée. Mais je pense qu'avec une courroie neuve, ce serait le feu, quoi. Donc, franchement, c'est le top. 22 chevaux 6 en variation calée, 22 chevaux 7 en variation libre. On est à la puissance du calé, que demander de plus? En tout cas, je pense que le collègue, il va vraiment se faire plaisir avec ce scoot. J'espère qu'il va en faire bon usage. Moi, comme d'habitude, j'étais super content de faire cette vidéo pour vous, pour moi aussi, parce que je prends énormément de plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, à vous liker ma page Instagram, ma chaîne YouTube. Moi, ça me fera plaisir. Merci encore à tous les commentaires. J'ai essayé de répondre à tout le monde. J'en ai sûrement loupé. M'en voulez pas. Je pensais pas avoir autant de commentaires sur la vidéo de la Cagiva. C'est la vidéo qui a marché le mieux sur la chaîne. Franchement, ça a été celle qui a fait le plus de vues en très peu de temps. Moi, je suis comme un dingue. Je vous ai partagé vraiment tout le travail de fait sur cette moto, et c'était vraiment cool pour moi d'avoir partagé ça avec vous. Je vois que ça a plu, donc voilà. Il y a énormément de projets qui arrivent prochainement. La prochaine vidéo, ça va être présentation de l'atelier, donc restez bien connectés. Voilà, si vous mettez la petite cloche là, vous la verrez, la vidéo, vous verrez, ah, présentation atelier, MC préparation, et vous verrez. Donc je pense que je vais faire ça ce week-end. Je vous posterai la vidéo de l'atelier. Le prochain chantier, je vous l'annonce tout de suite, c'est un 94 Big Evolution. Donc on va le passer, et là il est monté, on va le passer stock au banc comme il est là. On a un goujon à refaire dessus, et après on va taper le cylindre à mort, c'est pour du run, donc Q16 et tout ce qui s'ensuit. Donc voilà, on va essayer de faire quelque chose de sympa. Allez, bonne soirée à tous. Si vous n'avez pas mangé, mangez bien. Bonne nuit et à la prochaine. Merci, ciao.